Et les Gilets jaunes, c'est pas que de la fête citoyenne, c'est aussi du travail citoyen. Vive l'Assemblée citoyenne, vive les Gilets jaunes. Bon, temps de lecture 10 minutes, c'est un peu long, mais on regarde les 200 ans où le peuple a dû fermer sa gueule, finalement c'est pas si long que ça. Hein, pas vrai. Alors des citoyens fédérés avec leurs forces et leurs différences, leur pluralité, leur beauté humaine et grandeur d'âme, oui, oui. Pour l'émancipation politique et sociale de nos sociétés, vers plus de bonheur individuel et collectif, ici et maintenant, comme ailleurs et partout, et bien voilà ce que c'est les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes sont de simples citoyens qui en ont peut-être un peu plus conscience de l'être citoyen que d'autres et utilisent cette qualité pour travailler à la démocratie, à la justice, à la liberté, chacun selon son tempérament, qui est vaste chez les Gilets jaunes, comme vous savez. Et ce n'est que ça, les Gilets jaunes. Mais c'est ça, et c'est pas mal. Alors je rappelle que chez les Gilets jaunes, il n'y a pas de chef, pas de représentant, pas de porte-parole. Bon, là c'est moi qui parle, mais ça pourrait être un autre, ce sera un autre la prochaine fois, il n'y a pas de souci. Alors Gilets jaunes, ici, il y en a pas mal. Pourquoi est-ce qu'on est là devant ce Parlement wallon aujourd'hui? Eh bien, pour participer à une assemblée citoyenne sur toute chose publique. Alors voilà une démarche bien intéressante, bienveillante, constructive, bien sûr, mais mine de rien, en réalité, révolutionnaire. En effet, notre système tel qu'il a été tricoté par pas plus de quelques dizaines de bourgeois en 1830, il faut le rappeler, et bien ça vous étonne mais c'est la réalité, et qui a perduré depuis sans que personne ne le remette en cause, exactement, eh bien personne n'a eu son mot à dire sur la création de ce système. Eh bien ce système n'avait pas prévu de demander son avis aux gens sur les décisions qui concernent leur vie. Ce qui pourtant devrait être une donne démocratique élémentaire aujourd'hui, non? Tout démocrate en conviendra, n'est-ce pas, messieurs, dames, les hommes et femmes politiques? Alors depuis, les choses ont demeuré en l'état. Depuis 1830, on en est resté là. Rien n'est fait pour inclure la vie des gens. Alors rien, aussi résiduellement, n'est prévu pour, excusez pour le dérangement citoyen, hein, pour inclure la vie des citoyens sur leur sort entre deux élections. Aujourd'hui, en 2021, ne voit-on pas ce fait comme démocratiquement totalement obsolète? Alors, des citoyens surnuméraires pensent de plus en plus maintenant, à raison, intuitivement, que cela ne va pas, que cela n'est pas la démocratie, que ce n'est pas satisfaisant et que donc, tranquillement mais sérieusement, nous ne nous en satisfaisons plus. D'autres, moins, se mettent en tête d'attaquer ce fait dommageable et avec leurs ressources citoyennes se piquent de changer ça. Eh bien ça c'est nous, les Gilets jaunes. En fait de démocratie, il n'y a que la démocratie participative qui vaille. Le reste est un décor, minable, maussade. C'est pourquoi nous participons ici aujourd'hui à la mise sur pied d'une assemblée citoyenne, ébauche sans doute modeste, difficile, balbutiante, de quelque chose, lui, de salvateur, de structurel, d'imposant, d'important, d'historique, la mise sur pied de la démocratie, rien moins. Prenons-en conscience, les amis. Alors il faut commencer quelque part. Eh bien, nous commençons ici et maintenant, pas de souci. Alors ne vous y trompez pas. Si le peuple le veut, la démarche ici est historique et admirable. Encore une fois, si nous faisons tout cela, la mise sur pied d'une ébauche d'assemblée citoyenne réelle et décisionnaire, c'est évidemment pour créer notre avenir, mais aussi pour l'ôter des mains de ceux qui se sont arrogés le droit, sans notre mandat, de nous l'usurper. Jusqu'à aujourd'hui, je veux parler de nos chers amis, hommes et femmes politiques. Le peuple parle, c'est pas souvent, c'était structurellement pas prévu, donc les autres hommes politiques du jour sont priés d'écouter. Ça change pour une fois. Alors il faut vous dire que les Gilets jaunes éprouvent la plus grande méfiance envers les hommes politiques. Tiens, mais cette méfiance ne vient pas de nulle part, elle ne tombe pas du ciel, elle est motivée et sérieusement. Les hommes politiques constituent une particratie qui, par définition, est différente de la démocratie. S'il y a l'une, il n'y a pas l'autre. Comme les hommes politiques constituent la particratie qui, à son tour, les produit, eh bien, nous les exécrons, car nous n'appelons de nos voeux que la démocratie. Tout ce qui produit la possibilité de s'en écarter ne nous est pas favorable. Nous la rejetons et luttons contre elle. Voilà pourquoi nous n'aimons pas les hommes politiques et nous en méfions franchement, de quelque bord qu'ils soient. Alors, les hommes politiques ne sont pas une espèce de composante anodine dans le fait qu'on n'est pas en démocratie. Non, non, ils sont constitutifs de ce problème. Qu'ils en aient conscience ou pas, qu'ils soient cyniques ou plutôt dévoués pour certains d'entre eux, pourquoi pas, pétris de défauts humains qu'ils croient être des qualités, comme l'ambition démesurée,
le goût de poignarder des amis pour grimper à leur place, le goût du pouvoir, le goût d'imposer son opinion, l'utilisation discrétionnaire de la force armée à des fins en réalité politiques, la participation snob et goulue à de l'entre-gens antidémocratiques et d'autres. Tout ça importe peu, mais le fait est là. Le fait est là. Les hommes politiques ne le gèrent pas. Ils créent le malheur public puisqu'ils en sont les faiseurs légaux, techniques, historiques. Écartons-les de la gestion déjà parlementaire de nos vies. Ils se sont historiquement autoproclamés nos chefs par l'entourloupe du mot représentant. Mais cette ficelle est devenue tellement ténue qu'elle craque, elle ne tient plus. Nous ne les y avons jamais invités depuis 1830, jamais convoqués. Leur prégnance sur la vie publique et les règles qu'ils nous imposent est largement usurpée, car n'a jamais fait l'objet d'une discussion, d'un consensus, d'une décision réelle du peuple. Depuis l'origine, et c'est resté, par leur seul intérêt, leur seule volonté. Alors tout cela est bien éloigné du beau concept de démocratie que nous chérissons et dont nous finissons de nous languir de l'absence. Il est temps de changer ça. Cela va changer, nous allons le changer. Nous le changeons, déjà maintenant ici. Alors les médias, je ne sais pas si vous connaissez, diront mais quelle est cette parole, qui sont ces types, qui sont ces trublions, ce populisme, cet anarchisme, ces suspects de méchanceté déguisée en désir démocratique, ce gilet jaunisme, enfin toutes ces choses de haute pertinence intellectuelle et haute valeur morale, on le reconnaît, les médias, mais tout ça on s'en fout, peu importe, peanuts. Alors pourquoi tout ce blabla, pourquoi tous ces mots-là, pourquoi je vous embête? Pour faire joli? Ah non, on a autre chose à faire et des vies à mener. En réalité, pour être un petit chouïa sérieux, il y a une nécessité impérieuse de reprendre en main collectivement les décisions qui concrètement font nos vies. Pourquoi? Eh bien parce que la façon actuelle, merci messieurs dames, produit des conséquences directes, néfastes, dommageables sur nos vies que tout le monde connaît. Celle de nos enfants, celle de nos anciens. La démocratie directe, ce que nous contribuons modestement sans doute, mais bon, à mettre en place aujourd'hui, ben, ce n'est pas un détail. Ce n'est pas une coquetterie périphérique de militants bienveillants. C'est tout simplement ce qui fait la différence entre le bonheur et le malheur. Rien que ça. C'est en fait importantissime. Alors puisque nous voulons une assemblée citoyenne, pourquoi? Pour décider de nos vies. Hors homme politique. Alors quand même c'est l'occasion, parce qu'il y a pas mal de gilets jaunes, ici c'est aussi une action gilets jaunes. Eh bien, rappelons-le, le diagnostic citoyen gilet jaune, il est clair. Il tient en 7 points et les hommes politiques ne sont pas étrangers à ça. 1. On a un manque total de démocratie participative, alors que c'est la seule qui vaille en réalité. 2. La fraude, l'évasion, la gigantesque immoralité fiscale ont atteint des proportions exponentielles délirantes en 40 ans. Par la volonté propre du monde de la finance et des grandes fortunes, qui en sont les bénéficiaires bien sûr, mais aussi par la volonté des fiscalistes affidés, le Reichmann technicien en quelque sorte, qui l'ont concrètement tricoté en faisant mine de se protéger pour l'avenir en disant « ouais mais c'est pas moi qui fais les lois, cette plaidoirie ne marchera pas », comme avec Eichmann, le jour où on les jugera. Mais surtout, les voilà de nouveau, les hommes politiques, qui les ont favorisés, la fraude et l'évasion fiscale, qui l'ont rendue possible, couverte, mise en place, légiférée, protégée, tolérée, tue, couvée, nourrie, et en réalité participer proactivement à la mise en place, puisqu'ils ne font rien, de ce qu'ils pourraient et devraient, pour l'interdire. Et ils font à l'inverse tout ce qu'ils peuvent pour la laisser s'engraisser, sans frein, sans contrôle, devant nos yeux, sans lutte, sans volonté de s'y opposer, ça se saurait, en s'assurant bien de laisser passer stériles de lutte les décennies, et pire, en mutilant volontairement toute force susceptible de l'arrêter, juges fiscaux empêchés, manne de contrôleurs fiscaux non attribués à ça, juges isolés, brigades policières spécialisées fermées, budget réduit ou arrêté. Bon, le monde politique est coupable, je pèse mes mots, d'une immense traîtrise. Ils sont vus comme un peu les garants du bien et des bijoux publics, mais qui le bradent à leurs amis nantis et fortunés au détriment de la population depuis si longtemps maintenant. Ce faisant, ils ont vidé les caisses de l'État, permis alors grâce à ça la constitution de dettes iniques, gigantesques, sur nos épaules. Là aussi, de nouveau, au profit de leurs amis de la finance, au détriment du peuple. Le mot traîtrise n'est décidément pas injustifié, il y a double trahison. Alors toutes ces fortunes privées, gigantesquissimes et de grands groupes qui ne payent pas l'impôt, l'idée, c'est pas d'aller guillotiner leurs propriétaires en guise de revanche et de punition. Non, le but, c'est qu'ils payent simplement et justement leur impôt comme vous et moi. Tout simplement, sans plus ni plus ni moins. Ça va comme révolution, ça, hein, c'est pas ça.
Alors toutes ces fortunes privées de grands groupes qui ne payent pas l'impôt ont justifié par les hommes politiques, chers amis, leur mise en place de l'austérité, qui est en rien nécessaire s'il n'y avait pas permis ces évasions fiscales gigantesques. Donc le mot traîtrise n'est décidément pas injustifié. Il y a triple trahison des hommes politiques. 1. Laisser s'échapper les malfaiteurs fiscaux. 2. Contracter des dettes abyssales sur le dos de la population. Et enfin 3. Lui imposer une vie d'austérité maussade. Et tout ça, je le rappelle, sans nécessité aucune, si les nantis payaient normalement leurs impôts. Les hommes politiques ont participé à créer l'évasion de fortune. Ils en seront redevables. Ils ont décidé de garrotter les hôpitaux, les services publics, les écoles, votre salaire, votre niveau de vie, en prétextant vicieusement, puisque fallacieusement, y avoir été contraint. Ce qui n'était pas le cas. Ça ressemblerait à une entourloupe, un tour de passe-passe, parce que rigolo à la limite. Mais c'est en réalité une traîtrise infâme. Ils auront à rendre des comptes, historiquement, collectivement, et pourquoi pas individuellement. Petit clin d'œil, messieurs, dames. Patience. Alors en attendant, déjà, c'est peu, mais c'est pas mal, ils la payent du mépris, en réalité profond, que leur porte la population. Et qu'avoir les taux d'abstention qui nous séparent d'eux. Bon alors, ils n'en ont que faire, puisque derrière leurs grands airs, tous ces gens-là sont bien souvent, l'avez-vous remarqué, de peu de valeur morale et humaine. Enfin bon. Il y a vraiment une honte historique morale, humaine, qui pèse sur eux. Alors, justice salariale. Le travail, pour beaucoup, ne paye plus. Les hommes politiques ont jugulé nos salaires, encore eux, avec la complicité, la léthargie, la mollesse maintenant des syndicats, qui l'ignorent. Un salaire ne suffit plus à vivre. Mais entre-temps, le caddie, la cuve, le réservoir, le reste ont explosé. Les gens survivent avec un salaire. Eh bien non. Dans cette société, on veut bien jouer le jeu du travail, faire encore un peu semblant de croire que c'est une valeur philosophique centrale, utile et nécessaire, comme sine qua non au bonheur. Certains diront bienveillante, moi j'y crois pas trop, enfin chacun son avis. Mais alors, on veut bien jouer ce jeu, mais le salaire doit payer. Eh bien c'est plus le cas. Nous voulons la justice salariale. Justice sociale, les gens de peu, les démunis, en déshérence, handicapés, retraités, momentanément perdus, reçoivent une aumône pour survivre. Et bien dans un pays riche comme le nôtre, et c'est une super nouvelle, on devrait collectivement avoir l'humanité d'en prendre soin dignement de ces gens-là, non? Alors, justice en justice, la férocité de peine, la morgue, la dureté qui confine au sadisme dans les prétoires, dans les jugements, pour les citoyens abrutis, par des juges dont on se demande qui ils sont pour juger comme ça. Et à côté, l'immense et outrancière magnanimité pour les nantis margoulins qui rarement s'y laissent prendre, eh bien ce portrait actuel rend complètement intact et moderne le constat, selon que vous soyez puissant ou misérable, les jugements de tout vous rendront blanc ou noir. C'est totalement archaïque, et pourtant, des gens de pouvoir mettent en place ce qu'il faut pour que cette façon d'un autre âge demeure. Eh bien nous luttons contre ça, nous les Gilets jaunes. Nous voulons la justice en justice. 6. La justice sanitaire. Il est hors de question criminel d'attaquer de quelque façon que ce soit l'hôpital, les soins de santé, que ce soit des comptables, des ministres de l'économie qui attaquent, garrottent, décident de doter des moyens, de sous-financer, de pressuriser le personnel par l'horaire, le salaire, les contraintes, la mise en place de sous-effectifs, le stress, de vilaines obligations méchantes, ridicules, sorties de décisions, d'où les gens qui travaillent sur le terrain n'ont pas été conviés au débat préparatoire. Et bien tout cela doit être répréhensible, illégal. Il est hors de question d'attaquer de quelque façon que ce soit l'hôpital. S'agissant d'un bien des plus précieux de la civilisation humaine, les soins de santé, c'est évident. Alors nous, citoyens, Gilets jaunes, nous disons, jugeons, exigeons que l'hôpital soit sacré, inviolable d'économie, pas touche, sinon être jugé. C'est une menace citoyenne. L'hôpital doit être sacré, inviolable d'économie. C'est clair. Clair. Il faut d'autres mots, c'est clair ça, messieurs les hommes politiques. C'est notre bien à nous tous, notre bien collectif, c'est pas votre bien à vous. Nous vous disons, l'hôpital doit être sacré, inviolable d'économie. Est-ce que c'est clair? Alors, j'en termine, 7. La transition écologique équitable. Ah oui, c'est une préoccupation citoyenne, je ne sais pas si vous avez remarqué. Alors, nous attaquons, pillons, dévorons notre terre, alors que nous devrions la protéger, en prendre soin. Elle qui nous abrite, nous nourrit, nous protège. Peut-être que dans d'autres cultures, par exemple indiennes, ils ont mieux compris cela. Mais eux, c'est sûrement un hasard, n'ont pas de grands groupes industriels ou économiques, ni d'hommes politiques. C'est sûrement un hasard. Alors quand je dis nous attaquons, nous pillons, ben non, individuellement nous, on fait ce qu'on peut pour ne pas être une nuisance pour l'environnement. Et par contre, les structures de fonctionnement polluants, établies par les tenants du système, sans rien nous demander pour ce faire, au fait,
sont une force contraire qui l'établit. Démocratisons ce sujet, c'est de nouveau les Gilets jaunes qui vous parlent, démocratisons ce sujet et à l'évidence de la bienveillance écologique pointera plus que maintenant où des lobbies ont l'oreille et l'aval des décideurs pour faire ce monde pollué et polluant. Alors j'en termine. Aujourd'hui, les amis, citoyens, ici, nous venons pour conquérir le premier de ces points, la démocratie participative. Nous devons modifier profondément les structures politiques de notre système pour lui faire prédominer la démocratie participative. Tout cela se résume en un mot, révolutionner le système. Je ne vais pas vous faire peur les gars, mais c'est ça. Mais, aussitôt dit, aussitôt paniqué, non, pas de panique. Il faut révolutionner le système, mais pas de panique. Le Parlement wallon ici, c'est très bien, il n'y a pas de souci. Il ne faut rien toucher, il faut juste remplacer les 200 zig qui pavanent leur opinion, de quel droit, en la supplantant là par celle du peuple, 1000 citoyens tirés au sort. Pas bien compliqué. Le personnel, les gardiens, les appariteurs, ils peuvent rester, il ne faut rien toucher. Ça va comme révolution, ça, non, pour des révolutionnaires. Super. Voilà. Alors, cela ne nécessite ni des martyrs chez les citoyens, ni des bourreaux chez les policiers. Aujourd'hui, nous allons révolutionner le système sans qu'aucun sang ne coule. Gageons que ce soit sans doute cela le plus beau côté révolutionnaire que les Gilets jaunes amèneront pour leur part à l'histoire. Pardon pour le côté un peu long et sérieux, mais les Gilets jaunes, ce n'est pas que de la fête citoyenne, c'est aussi du travail citoyen. Vive l'Assemblée citoyenne, vive les Gilets jaunes. Je vous embrasse les amis. Merci BJ.